Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour vous parler d'un thème: comment retrouver et garder son pouvoir, son positionnement face à des personnes nocives. C'est une question que je retrouve de manière assez récurrente chez les inclassables, qui sont relativement démunis face à des gens qui ont des comportements, je dirais, déviants, méchants parfois, ou manipulateurs, voire pervers, etc. Comment est-ce que la vie continue finalement et comment est-ce qu'on arrive à s'extraire d'une forme d'emprise émotionnelle ou mentale ou les deux. Comment il est possible de continuer sa vie en fait en dehors de ces gens-là et sans subir ne serait-ce que l'énergie. Alors, première chose par rapport à ça, c'est de comprendre jusqu'où est-ce qu'on est concerné. Je précise d'ailleurs que cette formation-là, elle va concerner des gens qui sont confrontés à ce type de situation de manière un petit peu récurrente. Alors récurrente soit parce qu'il y a une personne proche d'elle, dans le travail, dans la famille, qui, eh bien, ma foi, fonctionne sur ce mode-là en permanence. Et que donc, en fait, on sait qu'avec cette personne-là, on va être confronté de toute façon à un comportement et une relation qui n'est absolument pas, non seulement pas satisfaisante, mais qui pour nous va être très souffrante. Et comment je peux arrêter de souffrir par rapport à ça? Ça concerne également des gens qui le vivent parfois de manière, au travail, dans la famille, qui retrouvent ce genre de situation. Plus c'est récurrent, plus ça veut dire qu'il y a un travail à faire avec la chose pour que ça s'arrête, en fait. Voilà. L'autre chose, on en dira un mot également, toutes les relations parents-enfants, puisque aujourd'hui, j'entends aussi bien des parents que des enfants qui se plaignent de ce type de relations, qui sont des relations véritablement nocives, qui pourrissent parfois les relations familiales, qui empêchent de créer certains liens, qui parfois fichent la pagaille aussi dans les familles ou au travail. Et donc, comment est-ce que chacun peut, par rapport à ça, retrouver une sérénité? Et puis, quel genre de positionnement on peut avoir pour ne plus avoir cette sensation de subir en permanence je dirais, la mauvaise humeur ou le comportement déviant de l'autre. Voilà. Alors, différents points vont être abordés. Déjà, en quoi est-ce que moi je suis concernée et jusqu'où? Deuxième point très très important, c'est de comprendre ce qui est de ma responsabilité et ce qui ne m'appartient pas, ce qui est de la responsabilité de l'autre. Parce qu'en fait, cette définition des frontières et des limites est absolument primordiale pour être capable de se positionner correctement. Jusqu'où est-ce qu'on doit maintenir la relation parfois ou la couper? Également, comment est-ce que moi je peux me protéger de ce genre de relation? Et cette protection-là, est-ce qu'elle va devoir passer par des gris-gris, voilà. C'est-à-dire, en fait, parce qu'il y a une peur intrinsèque très très puissante chez les gens qui sont confrontés à ce genre de comportement et qui pensent qu'en fait ils sont incapables de se protéger et qu'ils sont obligés de subir. Ça n'est absolument pas vrai, je vous rassure, ça n'est pas le cas. Bon. De comprendre aussi quel est le pouvoir réel que l'on a dans ces situations-là. Alors, dans la famille, dans le travail, c'est pas tout à fait la même chose, mais de définir ces choses-là. Pourquoi est-ce que ça n'est pas la même chose? Eh bien parce qu'on n'aura pas du tout les mêmes enjeux dans une relation professionnelle ou dans une relation familiale. Et ensuite, notre rôle face à ça. Jusqu'où est-ce qu'on peut intervenir? Et comment surtout? Puisqu'en fait, la plupart du temps, on essaie de changer l'autre, de lui faire prendre conscience de certaines choses, alors que l'autre, il en est parfois incapable ou il n'en a même pas envie, en fait. Et donc, cette sensation, comment je traite cette sensation d'impuissance qui est lourde pour moi et où j'aimerais pouvoir, surtout quand c'est quelqu'un que j'aimerais quand même pouvoir l'aider, mais on va voir que c'est pas du tout de la manière dont on peut l'imaginer. Voilà. Ça, cette formation est une formation coaching, donc 2 séances de formation dans la transmission et 2 séances ensuite sur les cas pratiques. Cette formation commence à partir du mardi 26 novembre via Zoom, donc à partir de 19h.
Et donc, vous pourrez ensuite re-regarder pour vraiment prendre des notes, etc. pour ceux qui souhaitent véritablement s'approprier tout ce qui est transmis. Et donc, de bien comprendre que ça n'est pas une fatalité, de bien comprendre qu'on vous demande quelque chose de tout à fait spécifique au travers de ces relations, pour que vous arriviez vraiment à vous épanouir et à faire sortir une force chez vous que vous ne soupçonnez pas. Je précise, et je vais refaire une petite vidéo également, qu'il y a à partir du lundi 25 novembre une nouvelle formation sur l'arbre des séphirotes. Formation donc dans laquelle il y a quatre rencontres de mémoire, et donc on va détailler chaque sphira, voir un petit peu comment on peut se servir de ces énergies-là, à quoi elles correspondent dans le corps, etc., etc. Et puis également un coaching. Alors un coaching qui va beaucoup pouvoir aider certaines personnes pour avoir un monde émotionnel serein. Donc ces 2 rencontres, le coaching de groupe réservé aux femmes, et justement pour se rendre compte là aussi qu'on n'a pas à subir, on peut arriver à, je dirais, nettoyer son monde émotionnel et choisir de vivre dans des émotions qui sont des émotions positives, gaies, calmes. Voilà, donc comment est-ce que je traite ce monde émotionnel, comment je retrouve cet équilibre, et qu'est-ce qui est à l'origine d'un monde émotionnel complètement déséquilibré. Ce seront les thèmes qui seront abordés. Ce coaching-là a lieu à partir du 4 décembre, donc 4 et 18, toujours via Zoom également. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, à aller regarder donc sur sephirotetcompagnie.com, vous avez tous les renseignements, et si vous avez besoin de quelque chose, vous n'hésitez pas à m'appeler. Je vous dis à bien vite sur la chaîne, plein de belles choses à vous et à très bientôt.